Alors Maxence, c'est un jeu de cartes, on mélange bien quand même, c'est mieux. Est-ce que tu peux choisir une carte, s'il te plaît? Absolument. Tu me la montres pas, hein. Je la montre à la caméra. Hein. Bah, tu le sais. Hein. Et on va je la remontre une dernière fois, la perdre dans le milieu du paquet. Maintenant, regarde bien, je vais faire une coupe qui va me permettre de faire remonter ta carte sur le dessus du paquet. Le valet de trèfle. C'est ta carte? Ah, malheureusement, non. Ah, regarde, je vais faire un tour de carte alors et on peut avoir ta carte, le 9 de pique. Ben, c'est super simple. C'est un tour, ça demande à faire appel à ton sens qui est la vue. C'est moins le toucher, c'est moins le oui, même si tu peux. Il va y avoir des tours avec le goût ou quoi, mais ça demande quelque chose. C'est quelque chose qui se voit. Donc la vidéo, c'est parfait pour ça. Après, en plus, comme on a vu et comme on voit maintenant les podcasts, il faut que dans les moins des 15 premières secondes, le mec il ait fait une blague, tu vois, au début de sa vidéo. Bah là, pour la magie, c'est pareil, il faut qu'il y ait une interaction. Il faut qu'il y ait quelque chose très rapidement, qu'il se passe quelque chose dès le début, 10 secondes, 15 secondes, 2 minutes, parfait, tu vois. Il faut être diverti rapidement et efficacement. Donc c'est pour ça que ça se marie bien avec la magie. Ouais, la magie maintenant c'est devenu un truc un peu, comme je dis, chill, tu vois, un peu comme le skate, un peu le... Tu vois, je suis sur la plage, je fais un tour, tu vois. Genre c'est devenu un truc, cool, posé mec, tu vois, genre c'est pas le magicien qui est... Attention, choisis une carte, genre c'est fini. Enfin ouais, tu vas choisir une carte toujours, mais c'est avec plus de décontraction, tu vois, plus jeune. Je suis pas contre, pas pour. Je suis pour dans le sens où moi j'ai commencé comme ça en plus, je peux pas dire arrêtez, c'est pas bien. Et je le pense même pas de toute façon, j'ai commencé comme ça. Moi je pense qu'il faut qu'on apprenne des bases, peut-être des petites techniques avancées, mais au bout d'un moment il faut s'arrêter. Tu vois très bien que les mecs qui font ça, et comme tu dis magie gratuite, mais il y en a plein d'autres, c'est trop triste, ils détruisent la magie parce qu'ils commencent à expliquer ce que les gens demandent. Et lui il a pas envie de décevoir ses abonnés. Du coup il explique des tours qui deviennent de plus en plus techniques, et quand ça devient un but, juste l'objectif de ta chaîne c'est d'expliquer les tours, c'est dommage. Et même, je sais pas, même les gens qui font ça, je vois pas comment on peut trouver de plaisir. Je vais pas te mentir, quand j'étais au tout début, c'était il y a 5 ans sur YouTube, j'ai expliqué des tours. Je me suis rendu compte de ma connerie, déjà parce que ça faisait chier des gens et je me suis remis en question. Et ensuite parce que je prenais pas plaisir non plus, moi j'avais envie de montrer de la magie. J'avais pas envie de montrer de la magie expliquée, tu vois, ça c'est le problème aussi d'internet, t'as envie que les gens regardent ta vidéo, t'as envie qu'ils mettent un pouce vert, qu'ils s'abonnent. Et c'est le piège ça. Il faut pas tomber dedans je pense. Ouais. Il peut plus s'arrêter, c'est ça le problème, tu vois, jusqu'au jour où il va se taper un procès d'un grand magicien. Là il y a récemment un magicien qui s'appelle Michael Châtelain, il s'est plaint sur son Facebook d'un petit tour qui a été expliqué. C'est le début, tu vois, ça commence un peu à emmerder les gens, quoi, les magiciens, tu vois, c'est normal. Je pense pas que les jeunes soient feignants. Je pense qu'on a juste une autre vision du travail et on a envie d'être notre... J'ai l'impression qu'on a de plus en plus envie d'être notre propre patron, d'avoir plus confiance en soi, tu vois, genre... Je vais peut-être dire une grosse connerie, mais j'ai l'impression que il y a eu dans l'histoire plusieurs fois des sortes de révolutions un peu jeunes. Genre là je pense aux hippies des années 60, parce que mine de rien, ok, on dit ouais ok, c'est des putains de hippies qui courent tout nus avec leur guitare, ok, ça c'est l'aspect un peu rose bonbon, mais mine de rien derrière il y a tout un message politique qui a été tenu par des hommes politiques, par des poètes, par des chanteurs, on l'a vu à ce moment-là, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, auprès des jeunes, je le vois avec mon entourage, avec le rap par exemple, je prends le rap parce que par exemple pour les hippies c'était le rock, tu vois, aujourd'hui c'est le rap, j'ai l'impression il y a une conscience qui se réveille, tu vois.